Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer un grand artiste peintre, Francesco, qui est à Châtelet, qui va nous montrer ses œuvres. Il est excellent, c'est un grand monsieur qui a du talent, qui va nous montrer ses portraits, son tableau, donc allons-y. Ah, il est ici. Que voilà. En pleine action. Bonjour, bienvenue au 4e étage où le monde se croise. On va faire très simple. J'utilise les couleurs primaires, mais là ça va être juste un peu de rouge, un peu de... Yes. On a la chance d'avoir un été plus qu'indien. Ah, c'est génial ça. Alors on va partir sur quelques traces là. Après j'ai mis pas mal d'eau, et ça c'est... Du coup, comme ça, on n'est plus maître de son trait. Tout à coup, on met un peu de rouge et tout à coup, chut, il se diffuse. Là, c'est pas mal comme c'est pour un regard. Là, on est dans l'atelier de Francesco. Bonjour, bienvenue à tous, pardon. J'ai même pas dit bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, vous allez bien, j'espère. Hop. On essaye de mélanger les formes et les couleurs. Chasseuse de talent a l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter Francesco, qui se trouve à Châtelet. Donc on va voir son œuvre. Voilà, tout part du sol de la palette. On mélange les couleurs. Bienvenue à tous dans la palette. Et après, on envoie les formes. Là, il y a un être humain qui commence à apparaître. Voilà. Hop. Après, c'est la première partie du travail, parce que comme il y a beaucoup d'eau, beaucoup de matière, oui. Après, en séchant, il va y avoir des effets de matière. Et là, j'aime bien travailler sur les métamorphoses. Là, je sais pas si tu vois, mais on voit bien une tête, hein. C'est défini. Ouais, et encore, il y a beaucoup d'eau, on va faire glisser. Ah. Et là, c'est des métamorphoses, là, il y a une queue qui apparaît. Et là, on voit comme des griffes, et c'est vraiment le mélange entre... C'est un travail de génie. Humain et... Ce monsieur est un génie. Vous en pensez quoi, madame? C'est votre portrait? Ah non, non, pas du tout. Je vois ici qu'il y a effectivement un joli visage Qui se dessine. Bah, approchez, mademoiselle. je me suis pour le caméraman. C'est bien de penser à lui. Clac. Et là, il se transforme, tout à coup, les griffes ont disparu. Et là, il devient moitié humain, moitié pachyderme. Tac. C'est vraiment un homme talentueux. Ouais, c'est un personnage très sympa, là, mais il faut pas l'énerver, quoi. Il se transforme. Ouais. Voilà, on est encerclé par les formes et les couleurs. Ouais. Oh, vous avez la chapelle Sixtine. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est tout d'œuvre de monsieur
Francesco. Merci. C'est De un prendre génie, le un temps. génie. Un génie à Châtelet. C'est vraiment magnifique. Et là, il manquait quelque chose dans cette composition. Il manquait un peu de lumière. Alors, on va mettre là. Lumière. Attention. Et tout à coup, le visage, il voit plus clair. Hop, vous voyez son joli nez, maintenant c'est devenu un bec d'oiseau. Oh là 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 là. Là, c'est vraiment une peinture qui se fait d'instinct. Ou jamais je vais dire, j'ai fait un croquis avant avec Oui. un schéma. Sinon, je pourrais pas me dire que l'homme éléphant, tac, il va se transformer en oiseau. J'aime bien ce côté-là. Donc, c'est vraiment déjà le plaisir de mélanger et de faire les formes et les couleurs. C'est tellement magnifique. On reste bouche bée. Merci. Et on observe. Encore de la lumière. Après, je sais, vous allez dire qu'il faut un petit peu, hop là, le petit trou dans le bec, sinon il ne peut plus respirer. Voilà, on commence et on sait pas comment ça se termine. Parfois ça fonctionne, ce qu'il a regardé. Oui. On a juste quelques traces d'humanité et c'est sorti à merveille. Alors que par exemple, parfois c'est des années de travail, là comme celui-là, il y a vraiment des couches et encore des couches. Et avant, il y avait un paysage qui était complètement différent. Et maintenant, il y a comme une ville qui est apparue. Du coup, ça ressemblait à Venise. Alors, bam, ils ont dû tous porter des masques parce que... Et ça évolue, après ça change et voilà. Après, je vais pas dire, non, je peux pas changer quoi que ce soit, je l'ai fait dans l'instant. Oui, mais il y a d'autres instants toujours. C'est ce qu'il faut espérer pour que ça se Là, développe. c'est magnifique. Après, ce qu'il faut, c'est trouver l'âme. Bah, c'est encore les métamorphoses, c'est l'humain dans la ville. Là, c'est une ville d'eau, une ville de couleur Venise. Ouais. Alors que celui-là, là, au plafond, il est beaucoup plus dur, quoi. Là, c'est le thème de l'humain qui se confond avec l'urbain. D'accord. Vous voyez la couleur, ils sont un peu jaunâtres. Est-ce que c'est la ville qui les a rendus comme ça Assombri. Ouais. Là, c'est un peu moins gai. Et celle avec les couleurs représente quoi en fait? Oh Ça, c'est- yes. Ça, c'est... J'adore. Bah, je voulais faire comme une pluie de couleurs, en fait. D'accord. Au lieu d'avoir une pluie triste, c'est vraiment la couleur qui fuse. Des visages et des visages. Ouais, des humains ou des passerelles pour l'imaginaire aussi. Et là, qui est là, il nous montre quoi? La bonne question. Il me montre. En fait, il dit tout juste qui regarde qui. Ah, suspense. Est-ce que c'est nous qui le regardons ou est-ce que c'est lui qui nous regarde? Regarde. Ça définit pas mal de choses. Bonjour, bienvenue. Ça va, la maison vous plaît? C'est très chouette. Ah, content que ça vous plaise. vraiment Ça fait exceptionnel. 20 ans qu'on est là. Ah, depuis C'est vrai combien d'années? Ça fait 20 ans que monsieur il travaille. Oh là là, ça fait 20 ans. Bah, tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît. Francesco, tu peux nous dire un peu ce que... Bah, combien de en temps fait, je suis un sédentaire. D'accord. Voilà, Et parce d'où te que vient cette passion, en fait? la peinture, déjà, c'est une grande aventure. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est déjà quel bonheur de mélanger les couleurs, Parce qu'on voit que tu as la joie de de vivre quand tu partir du néant pour... Ouais. Et les idées fusent comme ça? Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Après, ça part d'une concentration. Et ça vient et on y va.
Tu es de quelle origine? Moi, je suis moitié algérien et moitié espagnol. D'accord. Pour les origines, mais sinon, je suis né ici. D'accord. Et ça va être Du maintenant coup, que- je parle assez bien français, quoi. Il y a des personnes, Oui, comme je ça. m'appelle Francesco, qui me disent alors, vous vous plaisez à Paris? Vous êtes bien? J'adore. Et oui, ça va, je commence surtout. Maintenant que je commence à mieux parler, pour mon intégration, c'est beaucoup mieux, vu que ça fait 50 ans que je suis là. Ah oui, du coup, j'en oubliais la question. Ouais, mais moi aussi, parce que tu m'as tellement fait rire que là, j'ai oublié c'était mes mots. J'ai oublié mes mots. Ah oui, la peinture, ici dans cette maison depuis 20 ans, au 59 rue de Rivoli. Avec des amis, on réquisitionnait, squattait des immeubles pour en faire des ateliers. D'accord, ok. Parce que pour avoir un atelier, quand on est artiste déjà à Paris, déjà rien que pour se loger, c'est impossible. Tout à fait. Alors pour avoir un espace de création, c'est encore puissance 10 000. Du coup, on squattait des appartements qui étaient complètement vides, histoire de ne pas gâcher. Puis à chaque fois, on se faisait expulser. Et il y a 20 ans, on est arrivé dans cette maison Et tu es resté. et voilà, l'aventure a continué, quoi. Du coup, Et tu as fait toute cette œuvre-là ici. ouais, tout La ce qu'il y a majorité du ici est là. D'accord. Après, il m'arrive de me déplacer quand même. Je fais il y a quelques expos aussi ailleurs, Tout ça. mais c'est vraiment le lieu où on n'était pas. C'est ouvert au public tous les jours. C'est pas un musée où on n'ose pas rentrer. Enfin, c'est figé. Les gens ils viennent, ils se baladent. Ni une et- galerie comme les galeries parisiennes où on rentre. Déjà, on peut pas. Il y a un bouton pour sonner. C'est strict, on va dire. Et après, quand on va regarder, on dit oui, c'est pourquoi. Je sais pas. C'est pas une galerie de peinture là. On peut pas. L'accès est facile. Ouais, là c'était vraiment pour démocratiser un peu le truc, pour que ce soit ouvert à C'est tous. vivant, déjà, je tiens à le dire, c'est très vivant. Les gens sont sympathiques. Donc voilà. Francesco. Puis c'est ce côté là où c'est C'est humain. souvent un artiste qui est tout seul en train de faire sa peinture. Là il y a les autres artistes qui sont là, le public qui se promène. Voilà, c'est vraiment. Du coup, les galeries, oui, voilà, j'en viens. Oui, C'est que c'était pour sortir un peu du créneau des galeries, quoi. Voilà, parce que les galeries, ça n'existe plus trop. Si, il y a quelques galeries, mais Et ça t'est déjà arrivé d'exposer ou pas? Oui, ça m'est arrivé. D'accord. Où exactement, on peut savoir ou À Pise, en Italie, pour la dernière. En Amérique, à Dakar. C'est bien. Ah, bien sûr que c'est bien, Dakar. Ouais. Après, c'est ma seule activité depuis des lustres, donc je m'inquiéterais un peu si j'avais pas trop exposé. Mais c'est vrai que j'ai plus fait d'expositions à l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. En tout cas, t'as des œuvres magnifiques. Moi, je suis à faire. Ah, celle-là, elle est particulière. Voilà. Parce que là, la peinture, c'est quoi? Ça raconte une histoire parfois, mais c'est toujours une image arrêtée. Pam! D'accord. Moi, c'est celle qui m'intrigue, c'est plutôt celle-ci, parce que je vois plusieurs visages dessus. Elle, Celle-ci. en fait, je voulais faire plein d'expressions différentes. Parce que comme c'est la même image, elle est souriante, mais en même temps, elle est triste. Elle sait ce qu'elle veut et elle est pensive à la fois. Et c'est ça qui m'intéresse, que ça véhicule plusieurs expressions dans le même support. Et celle-ci, en fait. Et là, celle-là, elle était un peu mystique. Là encore, j'adore là, tout je ce qui est reviens mystique. sur les métamorphoses, là où l'humain perd on voit son un humanité visage. pour se transformer en animal et pour être en contact toujours avec les autres animaux, parce que quelques personnes oublient qu'en fait, nous aussi, on est des animaux. Moi, j'adore. C'est vraiment magnifique. C'est représentatif de quelque chose que j'adore. Bah merci. J'adore. Comme ça, j'ai pas l'impression de l'avoir fait pour rien. Ah ben ouais. On apprécie. Waouh, merci ça. C'est un grand plaisir de vous avoir. Vous connaissez l'adresse, 59 Rivoli. 59 rue de Rivoli à Châtelet. Donc voilà, Francesco. Inutile de vous présenter. Moi je suis passionnée donc je reviens.